Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va aborder les accords diminués 7. Qu'est-ce qu'un accord diminué 7? Alors, un accord diminué 7, c'est d'abord un accord mineur 7, d'accord? Auquel il y a des petites modifications qui ont été faites, d'accord? Simplement, si je prends par exemple, on va se dire qu'on est en Do majeur. Si je prends l'accord de Ré mineur 7 par exemple, il est sur le deuxième degré. Ok? Si je veux rendre cet accord diminué 7, c'est très simple. Je vais affecter deux notes. Il y a deux notes qui vont subir une modification. La première, c'est la quinte et la deuxième, c'est la septième. La quinte de l'accord ici, c'est La. D'accord? Donc, le La que j'ai ici, je vais la baisser d'un demi-ton. Et la septième également, je vais la baisser d'un demi-ton. Ça me fait Ré diminué 7. Aussi simple que ça. Voici comment est-ce qu'on les construit, les accords diminué 7. Si je veux construire l'accord de Mi diminué 7, je vais commencer par l'accord de Mi mineur 7. Donc, pour avoir un repère, je vais abaisser la première note, qui sera donc la quinte. Ici, la quinte, c'est Si. D'accord? Donc, et ensuite, la septième va suivre. Mi diminué 7. Alors, tout ce qui me reste à faire ici, c'est travailler mes renversements. Ok? C'est de travailler mes renversements. Quand je reviens sur Ré diminué 7, ça va être pareil. Donc ça, c'est un travail qu'il faut faire soi-même, donc à la maison, progressivement, pour que ces accords-là deviennent faciles à manier. Parce que si vous ne les avez pas vraiment entre les mains, si vous n'avez pas l'habitude de les pratiquer, au début, ça peut être un peu compliqué. Mais si vous comprenez comment est-ce qu'on les joue, vous allez pouvoir faire de belles choses dans vos progressions. Je vous donne un petit exercice qui vous permettra de pouvoir les travailler. On va aller de manière chromatique, ok? Ok, donc on va prendre d'abord Do diminué 7. Donc pour le construire, c'est simple, hein, c'est le même principe. Je pars du Do mineur 7. Ok, je vais abaisser premièrement la quinte ça va être Sol. Et ensuite je vais abaisser la septième. Ça me donne mon accord de Do diminué 7. Donc je peux le prendre comme ça, avec ce doigté là, ou je peux le prendre comme ça. C'est en fonction de comment est-ce que vous êtes à l'aise. Donc, je vais progresser de manière chromatique sur toutes les notes du piano, d'accord? Donc, les 12 notes. C'est un exercice pour pouvoir facilement les jouer. Je commence comme ça. Donc, je fais 1, 2, 3, 4. Ensuite, 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 et donc là, j'ai joué l'exercice entièrement. Ok? Donc, faites 4 temps. Ensuite, vous évoluez sur Do dièse diminué 7. Ok? Ensuite, Ré diminué 7. Ensuite, Ré dièse diminué 7. Ensuite, Mi diminué 7. Fa diminué 7.
Fa dièse diminué 7, Sol diminué 7, Sol dièse diminué 7, La diminué 7, ensuite La dièse diminué 7 ou donc Si bémol diminué 7, Si diminué 7, pour finir avec Do diminué 7. Donc faites la montée, faites aussi la descente. Alors, c'est important de savoir les jouer, de bien les maîtriser avant de les insérer dans des chansons. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous donne cette routine pour que vous puissiez vraiment les travailler. Travaillez cette routine, faites des allers-retours, travaillez bien cette routine et prenez la peine également de les travailler dans leur renversement. Donc, par exemple, si vous prenez Do diminué 7, vous pouvez travailler les différents renversements. Ok? Ainsi de suite. Prenez le temps de bien le faire. Et dans la vidéo qui va suivre, je vais insérer ces accords dans une chanson. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais expliquer comment est-ce qu'on peut les utiliser dans nos chansons. Donc, travaillez bien cette routine-là. Si vous avez travaillé comme ça sur 4 temps, vous pouvez maintenant essayer de travailler juste en faisant un temps sur chaque accord. Vous voyez, par exemple, comme je suis en train de faire, aussi simple que ça. Au début, si c'est un peu compliqué, il faut ralentir. Il faut prendre vraiment le temps de bien les comprendre. C'est pas la course. Chacun va à son rythme, ok? Ainsi de suite. Donc, faites montée, descente, très régulièrement. Et vous allez voir que ça va commencer à être beaucoup plus fluide. Travaillez également les renversements. Et quand on se voit pour la prochaine vidéo, je vous donne tout ce qu'il faut savoir pour les utiliser dans une chanson. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir que ça va vous aider à aller à un autre niveau. N'oubliez pas qu'il y a une formation disponible pour vous sur les 251. Dans cette formation, vous avez plus d'une trentaine de vidéos disponibles qui vous permet de travailler dans toutes les tonalités vos 251 avec chansons à l'appui, tuto à l'appui, explications très claires, très simples. N'hésitez pas à aller regarder. Vous avez même la possibilité de prendre cette masterclass en plusieurs fois. Donc, c'est une opportunité à saisir. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, je profite de cette vidéo pour te présenter une masterclass que j'ai sortie qui s'intitule L'oreille musicale pour tous. Alors, c'est une masterclass qui va te permettre de passer à un autre niveau avec l'oreille musicale. Tu pourras accompagner facilement des chansons. Tu seras capable d'entendre des intervalles. Franchement, cette masterclass, elle est faite pour toi si tu as besoin de perfectionner ton oreille musicale ou si tu n'as même pas l'oreille musicale et que tu veux avoir l'oreille musicale, c'est l'occasion pour toi de prendre cette masterclass. Le bonus sur cette masterclass, c'est que je te montre comment retrouver les accords de n'importe quelle chanson. N'importe quelle chanson. Je te donne tous les indices qu'il faut pour retrouver les accords d'une chanson. Tu n'auras plus de problème pour savoir quel accord a été joué sur tel ou tel couplet ou tel refrain. C'est fini ça. Tu as juste à scanner le QR code ou à cliquer sur le lien en description et tu auras accès à cette masterclass. C'est l'occasion à ne surtout pas manquer. À très vite.